Le commandant de la force aérienne brésilienne, le lieutenant brigadier de l'air Marcelo Damasceno, a choisi de faire face au mécontentement grandissant des sergents et sous-officiers. Il a personnellement rencontré le groupe Turma da Graxa, composé de sous-officiers d'active et de réserve, responsables du fonctionnement de l'aéronautique. La rencontre a eu lieu à Brasilia, au club des associés des sous-officiers et sergents. Cela peut représenter le début d'une véritable tentative de reconnecter le haut commandement avec la base opérationnelle de la force. Le commandant de la force aérienne brésilienne, qui est arrivé accompagné d'officiers, de généraux et de membres du haut commandement, a été accueilli par des militaires qui n'ont pas hésité à exposer leurs préoccupations. La réunion a soulevé des questions sur l'avenir de la force aérienne, la valorisation des professionnels et le rôle des sous-officiers. Au milieu du démantèlement progressif qui touche la structure militaire brésilienne, les militaires ont clairement exprimé leur insatisfaction face à la dévalorisation imposée par l'actuel président du Brésil. Bienvenue à Vie en caserne. La bande de la Grèce est plus qu'un nom informel, c'est un symbole de résistance et de compétence. Les mécaniciens, techniciens et opérateurs, mains couvertes de graisse et yeux attentifs, assurent la sécurité de chaque décollage. Ils incarnent des générations de militaires qui font avancer la machine malgré le manque de ressources et de reconnaissance. La promotion. Lors de la rencontre avec les sous-officiers, Marcelo Damasceno a souligné que ces événements renforcent l'union entre générations et valorisent les professionnels soutenant la mission de l'armée de l'air. Mais derrière la cordialité, il y avait une tentative claire de contenir la montée de l'insatisfaction et d'éviter qu'elle ne se transforme en rupture interne. Le nombre de demandes de démission a augmenté, y compris parmi les pilotes de chasse hautement qualifiés, ce qui déclenche une alerte au sein des forces armées. La perte de professionnels expérimentés nuit à la capacité opérationnelle et montre l'impact du manque d'investissement et de valorisation. La structure militaire manque de pièces, de carburant et de nourriture dans certaines unités. Des véhicules sont à l'arrêt, de nombreux aéronefs ne volotent plus, et certaines casernes fonctionnent avec des horaires réduits pour limiter les dépenses. L'avion présidentiel a déjà subi plusieurs pannes successives, montrant un problème systémique plutôt qu'isolé. L'actuel président brésilien a opposé son veto à l'achat de 36 véhicules blindés à Israël, même après que l'entreprise Elbit Systems ait remporté un appel d'offres légal et transparent. Le veto idéologique a affaibli l'armée brésilienne, qui aurait pu avoir des véhicules de combat modernes et technologiques. Ainsi, l'annulation d'un appel d'offres légal pour des raisons d'idéologie politique compromet la sécurité juridique du pays et ne respecte pas les accords internationaux, sapant la crédibilité des institutions militaires. Les sous-officiers, dont soldats, caporaux, sergents et adjudants, font fonctionner la machine. Sans eux, aucune opération ni mission n'est possible. Ces combattants affrontent le quotidien dans les hangars, sur les pistes, aux frontières et sur les terrains d'instruction. C'est pourquoi la crainte d'une révolte parmi les sous-officiers a attiré l'attention du haut commandement des forces armées, qui cherche à se rapprocher de la base structurelle de chaque force militaire. La rencontre du commandant de la force aérienne brésilienne avec la promotion Graxa pourrait amorcer un changement d'attitude. Écouter ceux en première ligne est crucial pour restaurer la confiance et enrayer la dévalorisation persistante. Le Brésil a besoin de forces armées solides pour se protéger et dissuader les menaces, non pour attaquer. Avec des dimensions continentales et des richesses stratégiques, le pays ne peut pas se permettre de négliger sa défense.
La présence militaire est essentielle lors de catastrophes, de sauvetage, de sécurité et d'aide à la population. De plus, l'industrie de l'armement, lorsqu'elle est bien structurée, crée des emplois, dynamise l'économie et renforce la souveraineté nationale. Il convient de souligner que l'insatisfaction au sein de la caserne n'est pas silencieuse. Elle résonne dans les couloirs, dans les groupes de messagerie, dans les conversations, dans les dortoirs et dans les débats sur Internet. Les militaires sont attentifs et beaucoup envisagent déjà de quitter l'uniforme par manque de perspective. Le risque de voir les troupes se vider est réel et peut compromettre la sécurité nationale. La valorisation des militaires ne dépend pas que des salaires, mais aussi du respect, de la structure, de la reconnaissance et de l'investissement. Sans cela, il n'y a pas de motivation, pas de rétention des talents et pas de continuité opérationnelle. Le Brésil peut devenir une référence en défense, technologie et souveraineté, mais cela demande stratégie, investissement et respect des forces armées. Le commandant a fait le premier pas. Maintenant, le pays doit décider s'il va avancer ensemble ou continuer à tourner le dos à ceux qui protègent la nation. La réunion avec les gradés de l'aéronautique a été plus qu'un geste symbolique, c'était un avertissement. Le gouvernement actuel doit comprendre que le peuple en a assez de tant de décisions erronées qui ont miné la vie des Brésiliens. Non seulement sur le plan économique, mais aussi pour la santé, la sécurité et la valorisation du travail. Dans Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran.